Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire d'Autour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, disponible sur Star Times, TNT, canal 113, sur satellite, canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Gangan RTV et siaminfo.com. Le sommaire du 2 sur 2 pour Lille en ce début de saison opposé à Angers à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1 ce dimanche 24 août 2024. Le LOSC s'est imposé 2-0 au stade Pierre-Moreau. La Guinée, de Mohamed Bayo a inscrit, le Guinéen Mohamed Bayo a inscrit le but du break dans le temps additionnel. Opposé à l'AS Saint-Etienne au compte de la deuxième journée de Ligue 1, le Havre s'est imposé 2-0 samedi 24 août 2024. Abdoulaye Touré, un des buteurs havrais dans ce match, est revenu sur son penalty en zone mixte. Nous allons en parler dans cette émission. Une semaine après ses deux buts en Liga, Kylian Mbappé n'a pas non plus fait trembler les filets pour sa première à Bernabéu dimanche contre Valladolid, 3-0. Le FC Barcelone s'est imposé contre l'Athletic Bilbao 2-1 avec des buts de Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour Coloma, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs, 50 000 francs guinéens dans votre compte. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. De retour sur ce plateau, comme d'habitude, avant de commencer le vif du sujet, avant de commencer le débat, on va faire le tour de la table. On va commencer aujourd'hui par Mamadjan Baldé, qui est très bien habillé avec une veste noire, pas comme les autres. Bonsoir Mamadjan, et le Barça a gagné, et de 2 pour le Barça. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un lundi joyeux, et très heureux de se retrouver dans cette équipe encore à parler de foot. Et surtout, à parler du Barça, comme je l'ai dit, de 2 pour... Comme toujours, à finir par parler du Barça, vers la fin. Blaugrana, aujourd'hui c'est pas à la fin, on va parler du Barça. Ça, je vous le promets. De l'autre côté, l'homme Koya, Passi Bangoua, bonsoir, encore une fois, bienvenue. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi. Et notre débat vous attend, on ne parle pas des Sky Blues aujourd'hui, on va parler du Real, du Barça et des Guinéens, des autres Guinéens qui évoluent en Europe. Oui, bonsoir chef Hassan, bonsoir à ces millions de téléspectateurs, merci à toutes et à tous, merci encore à nouveau de nous retrouver dans cette nouvelle semaine qui s'annonce sportivement pour Kavi, mais aussi pour toute l'étendue du territoire, parce qu'on va, dans la semaine, on ne parlera que du sport, parce que... Non, mais pour ça, il faut un mois et demi, hein, parce qu'il a fini ça. Oui, parce que déjà... Il est de Koya, c'est pas la liste de la Guinée va tomber dans cet après-midi et ça sera très alléchant. Ça sera dans World Sport. Ça sera dans World Sport le jeudi. Je sais, bon, on attend aujourd'hui à partir de 20h, je pense, sur la RTG. Et l'autre côté, Hamid Bangoura, de retour de la France, on peut le dire comme ça. Je ne sais pas, des États-Unis. En tout cas, on a vu une petite valise qui nous disait au revoir. Il n'y a pas d'argent en France. Donc, je ne suis pas allé en France. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la Cité de l'Air, à Dar Salam, à Bessia en général, où il y a de grands fans de cette émission. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'on va passer une excellente émission. Pourquoi précisément Cité de l'Air? Parce que je suis né à Cité de l'Air, j'y ai grandi, j'ai quitté la Cité de l'Air à 18 ans. Pour la petite histoire, moi je sais bien pourquoi on a cité la Cité de l'Air. On va en parler hors micro. J'ai ma famille à la Cité de l'Air. Bonsoir, et de vous retrouver aujourd'hui. Bonsoir Hassan et bonsoir à ceux qui sont en train de nous suivre. Il y a beaucoup de choses qu'on a à se dire parce que ces week-ends, on s'est beaucoup régalé avec le football. Surtout la Liga, qu'on a commenté ensemble. Ouais, surtout la Liga, Williams et tant d'autres, Lamine Yamal. Et puis à la découverte des jeunes joueurs qui m'ont impressionné.
Surtout aussi avec une victoire de cette formation des Colchoneros. Ah, ça a été énorme, intense, début jusqu'à la fin, entre l'Atlético Madrid, bien sûr, et Girona. Un match plaisant, exceptionnel. On a vu 3 buts magnifiques, dont un but exceptionnel de Llorente. Boum, magnifique. Hein. Llorente, il a marqué un but quand même extraordinaire, une frappe somptueuse. Aussi l'expérimenté aussi Griezmann qui a apporté bisous de coup, pas mal de choses. Mais attention, hein, cette saison, je pense que cette formation des Colchoneros, ils vont encore nous faire rêver, mais l'objectif aujourd'hui pour ce club, c'est de remporter la Ligue des Champions. On va en parler dans cette émission, mais avant, on va commencer par les Guinéens d'ailleurs. On va filer en France, Ligue 1. Il n'y a pas d'argent en France, l'a dit Hamid, mais il y en a qui gagnent de l'argent, nos internationaux. Sur le banc, au coup d'envoi, l'international guinéen a rejoint ses coéquipiers dans les ultimes minutes de la rencontre. Entré en jeu en remplacement de Jonathan David, l'ancien joueur de Clermont n'a pas mis du temps pour trouver la faille. 6 minutes après avoir foulé la pelouse, Mohamed Bayo ouvre son compteur but d'une puissante frappe. 90e minute, 95e minute avec 5 minutes de temps additionnel, on peut le dire comme ça. C'est la seconde victoire de Lille en ce début de saison en autant de matchs. Mais nous allons nous intéresser de Mohamed Bayo, un joueur dont on a besoin dans cette équipe du Sili. Donc on va en parler dans cette émission Tour d'Europe. En tout cas, il ouvre son compteur de buts. C'est quelque chose qui est important pour la Guinée et pour son club et surtout pour son avenir à Lille. Exactement, surtout pour ce qu'il traverse en ce moment, parce que tout au long de la semaine, les rumeurs n'ont pas cessé de l'envoyer en prêt. On dit que voilà, il est indésirable à Lille et que le club ne compte pas sur lui. On veut l'envoyer en prêt. Donc, s'illustrer sur le terrain, marquer ce but-là, je pense que ça va lui faire du bien moralement. D'autant plus qu'il va encore venir en sélection en étant en grande confiance. C'est super important. Moi, j'ai vu quelqu'un, depuis le début, parce que ce n'est pas le seul match que j'ai regardé de lui, j'ai vu quelqu'un qui était très engagé, qui a envie de rester à Lille et de prouver des choses à Lille. Avant même le début de la saison, il y a eu des prétendants. Pour avoir personnellement parlé avec lui, il y a eu des annonces un peu partout. Il n'a pas voulu partir, il veut rester à Lille. On ne sait pas de quoi la fin du mercato sera faite, mais ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé à s'imposer à Lille. Sachant bien évidemment qu'il y a une rude concurrence avec Jonathan David, par exemple, qui est un très grand attaquant. On espère que voilà. C'est un problème, Jonathan David, pour Bayo? Non, je ne pense pas. Jusqu'ici, je ne pense pas que le problème soit le concurrent lui-même. Mohamed Bayo, il a eu quelques problèmes personnels, des problèmes de comportement. Voilà, tout ça, ça a un peu joué sur lui. Que ce soit sur son prêt, que ce soit sur sa première saison à Lille. Donc, toutes ces choses-là ont compliqué ses débuts avec ce club-là. Mais je pense qu'il en a pris conscience, parce qu'avec le temps, on apprend forcément de ses erreurs. Il a appris de ses erreurs, donc il veut s'imposer à Lille. Il veut justifier les 14 millions d'euros investis sur lui. Ça commence plutôt bien pour lui, parce que marquer, après être rentré en jeu pratiquement à la 89e minute dans le temps additionnel, c'est super important. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée-là, parce que s'il continue, il prouve suffisamment qu'il a une place qu'on doit lui accorder dans cet effectif. Peut-il le faire? Peut-il laisser rester dans cette équipe de Lille? C'est quand même relevé avec David Deon. C'est compliqué pour Bayo depuis qu'il est revenu, même s'il a eu une saison magnifique avec le Sili, de l'autre côté lors de la CAN, et les qualifs bien sûr, et de l'autre côté avec le Havre. Bon, moi quand même, je ne suis pas sidéré de fait qu'on est en train de voir ce garçon qu'il est en train de mouiller les chaussettes. Il a déjà l'habitude de le faire. On a vu ses performances lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas un joueur qui était tellement attendu parce que déjà en championnat, il n'était pas constant. Il fait des permutations entre des clubs. Souvent, il a des problèmes de comportement. Il est indiscipliné. Il manque un peu d'ambition. C'est ça le véritable obstacle de la part de ce garçon. C'est qui lui freine, c'est qui l'empêche de jouer dans les grands clubs. Aujourd'hui, regardez le niveau qu'il a, les performances qu'il est en train de nous donner. Il se cherche, il se bat pour se maintenir à Lille. Normalement, lui, il devrait jouer en Angleterre. Quand tu vois le profil de ce joueur, ses performances, sa lucidité, à chaque action, voilà. En tout cas, dans un cadre général, son talent n'est pas un débat. Le véritable hic avec ce garçon, ce sont ses comportements qui n'encouragent pas au grand club de l'acheter. Donc, c'est franchement aujourd'hui déplorable. Moi, je me dis, si c'était moi, les dirigeants de ce club, je ne peux pas compter sur ce joueur. C'est quand on te menace qu'on va te prêter dans un autre club. Maintenant, tu vas nous faire sortir tes performances. Ça ne nous rassure pas. C'est qu'il montre que... C'est un attaquant costaud. Voilà, c'est un attaquant costaud comme ça. Oui, surtout quand on voit ces qualités-là, c'est un attaquant qui peut très bien finir. Le football, ça ne peut pas partir avec l'indiscipline. Un footballeur qui n'est pas constant ne peut pas compter sur lui. Bon, certes, c'est un bon joueur, c'est un bon attaquant. Il est capable de créer la différence. Mais à un certain moment, il était
rattraper le fait que souvent, il était là en conduisant, il est Yvon, il est tant d'autres. Ce sont ces détails qui sont en train de freiner ce garçon. Je ne doute pas de ses performances, ni t'aurait été ses pépins de l'indiscipline. Actuellement, il devrait jouer dans des grands championnats. Il allait se mesurer aux grands joueurs. Mais regardez, à un certain moment, il avait plus de visibilité, il avait plus de confiance en équipe nationale par rapport à Séo Guirassy. Aujourd'hui, mais regardez les cotes de Séo Guirassy par rapport à Bayo, ce n'est pas la même chose. La seule différence entre lui et Guirassy, ou les autres attaquants, c'est une question de discipline. Sinon, Bayo, quand même, c'est un joueur, il a la volonté, c'est un très bon joueur sur le terrain. Il n'y a pas de souci, il est capable de nous faire sortir des grands matchs. Et surtout à la dernière minute, il a tout le temps marqué des buts qui sont des buts classiques. Vous êtes d'accord avec lui, Mamadou Diambandé? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis par contre d'accord qu'il a parfois quelques écarts. Ben bon, il est jeune, il peut s'améliorer. Je crois qu'il commence à en prendre conscience, c'est le plus important. Il doit y travailler, se concentrer sur le football. S'il y a un joueur qui a besoin de confiance, c'est lui. On lui donne la confiance, il va rendre. C'est ce qui est arrivé pendant la CAN, c'est ce qui est arrivé lorsqu'il était à Clermont. C'est un joueur, quand il a la confiance de son coach, il le rend sur le terrain. Et la saison dernière, il n'a pas eu la confiance de son entraîneur à Lille. Voilà pourquoi il a été prêté. Et avec le Havre, il a inscrit que 5 buts. Oui, mais il n'a pas totalement joué. C'est un petit ratio, mais il n'a pas suffisamment joué. Mais là, Bayo, pour moi, s'il a de la confiance, il a du temps de jeu, il peut faire plus, il peut marquer, il est suffisamment efficace et il est combatif devant, il peut sur la défense. Maintenant, il doit abandonner tout ce qui tourne autour de lui parce que parfois, quand on atteint un certain niveau, il faut qu'on oublie dans une certaine mesure le quartier ou certains amis du quartier et se concentrer sur sa carrière footballistique, donner le meilleur de lui-même. Il a lui-même reconnu dans une de ses interviews qu'il avait quelques écarts, mais avec la maturité qui vient, il commence à en prendre conscience et qu'il va changer positivement. Et moi, j'ai confiance et j'espère qu'il va rester sur la même pente, quitte à rester à Lille s'il a du temps de jeu, mais il est barré pour le moment par Jonathan David qui marque beaucoup de buts. La saison dernière, je crois qu'il était soit deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat. Donc ça va être un peu difficile. Si on joue avec un seul attaquant, il faudrait qu'il trouve une destination où il pourrait jouer, il continue à empiler les buts. Bayo peut-il exploser dans cette équipe de LOSC? Parce que c'est là la véritable question. Est-ce qu'il doit partir, rester, tenter sa chance? Parce qu'il est annoncé sur le départ. Il a marqué un but. Après, les dirigeants vont se poser de la question. Est-ce qu'il ne veut pas revenir? Est-ce qu'il ne veut pas encore se battre pour rester titulaire? Il faut se battre. Comme l'a dit Jean, il y a Jonathan Davis devant qui marque beaucoup de buts pour Lille. Je crois qu'il a déjà averti sur cette situation. On se rappelle en 2021-2022 quand il était du côté de Clermont où il a explosé, il a pété de forme avec ce club. Et il a bousculé les Kylian Mbappé, les grands attaquants de ce championnat de Ligue 1. Aujourd'hui, s'il laisse cette forme et puis il vient dans un club où il a la possibilité de vraiment s'imposer et puis qui passe à côté, je crois que c'est une manière pour lui, encore une fois, davantage de s'imposer encore. Mais ce qui va encore le freiner, parce que déjà la concurrence au sein de la ligne d'attaque, elle est assez relevée. Avec Jonathan, je crois que s'il peut s'imposer, ça va être encore très difficile. Je crois qu'en tant que footballeur, il doit prendre beaucoup de courage et beaucoup de hargne en tant qu'attaquant. Parce que si on est avec un attaquant aussi vite votant, surtout concurrent farouche, à sa trempe, je crois qu'il doit beaucoup s'affumer, beaucoup travailler. Les dirigeants, je crois qu'ils ont été indulgents. Ils ont peut-être essayé pour voir et lui mettre sur une de ses dernières chances dans cet effectif. Sinon, il avait peu de chances de jouer au sein de ce club de Lille. Mais peut-être que sa chance est revenue, comme on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. On va voir s'il va continuer sur cette même lancée, sinon il a grignoté cette petite chance pour se maintenir et puis continuer l'aventure avec lui. Vous êtes d'accord avec lui? Il ne peut pas s'imposer dans cette équipe de Lille? Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Parce que là, on parle de talent. Il a le talent. Jean a un peu exposé le problème. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'éloigne un petit peu de tout ce qui peut être extra-sportif. De ce que je sais, par exemple, le président de Lille, Olivier Le Temps, à tout moment, il peut laisser Jonathan David partir. Donc, ça veut dire que Bayo, il a une chance de jouer. Tout comme il y a la possibilité qu'il soit associé à Jonathan David
et qu'il joue à 2 attaquants. Ça a déjà été essayé à quelques moments. Sauf que pendant ces moments-là... En termes de profil, je crois qu'il se ressemble beaucoup. Ouais, mais Jonathan David encore est plus technique. D'autant plus que lui, il marque. Je pense que c'est des 2 attaquants qui peuvent être associés. Oui, Bayo, il est finisseur. Je trouve que le problème ne réside pas à ça. Le problème, il est plutôt personnel pour Bayo. S'il travaille sur ça, il a l'efficacité nécessaire pour être même un bon joker. Vous savez, être un bon joker en Ligue 1, ce n'est pas si mal que ça. Hein. Entrer à la 60e, entrer à la 70e, c'est vrai que c'est parce que nous souhaitons pour le joueur, mais voilà. Quand tu es en concurrence avec un attaquant comme Jonathan David, qui est quand même un attaquant de grande trempe en Ligue 1, parce que ça fait plusieurs années qu'il titillait Kylian Mbappé au classement des buteurs, je pense que c'est un profil super intéressant. Si Bayo arrive à se faire une certaine place, ne serait-ce qu'à atteindre 10 buts sur la saison, c'est super intéressant. Que ce soit présentement, que ce soit pour l'avenir, parce que ça va être une bonne cote, une bonne valeur marchande qui lui permettrait de partir dans un club. Est-ce qu'il peut atteindre ces 10 buts-là? Mais c'est possible. Bayo a réussi. Avec le Havre, là où il devait normalement... Le Havre, on sait avec le Havre comment ça s'est passé. Le climat, il était super tendu. Bon, je n'accuse pas trop le club, je l'accuse lui-même, mais on a suffisamment parlé de ça. On ne va pas continuer à lui tomber dessus. Mais je pense qu'au Havre, il n'était pas dans un environnement qui lui était favorable. À Clermont, par exemple, où il a grandi, il a fait son enfance, et ses formations, pré-formation et formation. À Clermont, il a réussi à marquer 14 buts avec un club qui a un effectif réduit. Voilà, réduit, très moins. C'était le budget le plus faible de la Ligue 1. Mais il a réussi à inscrire 14 buts pour Clermont Foot en Ligue 1. Donc je pense que pour un effectif comme Lille, avec des joueurs de l'expérience, les 10 buts sont accessibles. Il est capable de faire ça et ça va être très bien pour lui pour la suite. Soit on l'envoie dans un club qui lui permet de bien continuer sa carrière, soit il va gagner un peu plus de la place au sein de l'effectif de Lille. Donc je pense que c'est à lui de travailler. Le gros problème, c'est lui, il a remis en question et il se met au travail. C'est le temps de jeu qui lui a manqué, ce joueur? Non, pas forcément. Il expose quand même avec le Sili, ça, tout le monde est d'accord. Bon, pas forcément le temps de jeu. Tout le monde est unanime là-dessus. C'est un joueur franchement très talentueux, c'est pas un débat. Il a tout le temps prouvé dans des grands matchs où le club ou l'équipe nationale est en difficulté. Maintenant, le véritable bémol avec ce garçon, ce sont ses comportements. Ça y va, c'est ce qui accompagne déjà un footballeur. On a vu des grands footballeurs qui sont passés à côté, qui n'ont pas pu terminer leur carrière parce que déjà, le comportement, ça n'attire pas l'attention des grands clubs de l'acheter. Vous savez, comme le Barça, le Real, Man City, ce sont des grands clubs où ça ne badine pas. On a besoin des joueurs qui sont constants. Un joueur, au fur et à mesure qu'il est constant, c'est là où on a besoin de lui. Mais un joueur qui te plante un but, c'est quand il est menacé pour qu'il quitte le club. Et en équipe nationale, vous avez vu, c'est un peu compliqué. Il faut que Bayo arrive franchement à arrêter. S'il arrive à faire une prise de conscience, je pense que ce garçon, il peut nous apporter beaucoup de choses, surtout en équipe nationale. Parce qu'il est décisif. À chaque instant, il est capable de te planter un but. Balle au pied, forcément, certes, il a des lacunes. Mais les ballons qu'il trouve dans la surface de réparation, c'est un excellent finisseur. C'est à l'image des joueurs qui sont comme Trezeguet. Parce que c'est le même profil. Mais ce qui nous fatigue, ce qui fatigue Bayo, s'il arrive à faire une prise de conscience, ça ne va même pas lui prendre de temps. Dans le championnat français, je ne pense pas s'il y a un attaquant qui lui dépasse en matière de profil, même s'ils sont là, ils sont rares. Parce qu'on a besoin d'un finisseur, il a ses qualités, il a des sens de déplacement aussi qui sont extraordinaires. Je pense que c'est un attaquant, voilà, il est bon, il est très bon. Maintenant, le véritable hic, c'est qui nous taraude l'esprit. Est-ce qu'on peut compter sur Bayo pour qu'il joue dans des grands clubs? La question reste fondamentale, tout dépend de lui. Il a eu beaucoup de chance dans ce club, clairement, Hamid vient de le réitérer. C'est sa ville natale, il maîtrise mieux le public. En un mot, clairement, c'est dans son sang. Au fait, il doit tout donner pour le club, c'est comme en équipe nationale. Oui, au risque de me répéter, je crois qu'en termes de potentiel, il a un gros potentiel et puis il a aussi une marge de progression. On parle de lui depuis quelques années, mais il est encore jeune, donc il a une grosse marge de progression. Il peut encore progresser en travaillant. Donc il faut qu'il se recentre exclusivement sur le football, qu'il travaille et qu'il se concentre exclusivement sur le travail. Maintenant, pour ce qui est de Lille, s'il trouve que ça peut être compliqué de grignoter un peu plus de minutes, je crois qu'il peut tenter sa chance ailleurs, dans un autre club de Ligue 1, qu'il connaît très bien, dans d'autres championnats aussi, des top clubs européens. Pour lui, en ce moment, je crois, c'est d'avoir un club qui lui accorde sa totale confiance, donc où il aura plus de minutes à jouer et il va performer. Et ensuite, on verra, il peut aller plus haut et plus loin. Il peut aller plus haut et plus loin, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Je crois que le talent de Bayo n'est jamais remis en question. C'est seulement on fustige son côté effort. Je veux parler ici du travail qu'il est en train d'abattre sur le terrain. S'il ne travaille pas, il ne se met pas en question de travailler assez trop. Je crois qu'il ne pourra pas vraiment avoir le club qu'il faut pour vraiment s'intégrer. C'est vrai, avec Lille, il peut vraiment...
il a la qualité, il a les l'étreinte de jouer dans ce club avec toutes ses qualités. Major est en train de parler de tous ses replacements tactiques, sa rapidité, tout ça. Donc je crois que s'il se remet en question pour dire que oui, je suis dans une concurrence de XXL, il est temps pour moi de montrer qui je suis, de quoi je suis capable, parce qu'à un moment j'ai été comparé à Kylian Mbappé, à un moment j'ai été comparé à des grands attaquants de ce championnat en Ligue 1. À mon avis, je crois qu'il se remet en question, il fait une cogitation en tant que footballeur, il pourra vraiment partir loin, même pas dans ce club de Lille, il peut aller dans d'autres clubs, que ce soit en France ou en Europe, dans d'autres championnats en Europe. Mais à ce niveau, on ne peut pas remettre en question son talent, mais c'est le travail qu'il faut vraiment abattre. Peut-être la dernière question pour vous quatre. Est-ce que ça va rester l'attaquant titulaire de cette équipe du Sili pour vous, Bayo? De toute façon, Guirassy ne sera pas là. Donc, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop que je suis en train de donner. Ça a tout l'air. Mais voilà, mais je confirme. Guirassy ne sera pas là en raison de sa situation sanitaire, ses conditions physiques et tout. C'est pour la même raison pour laquelle il n'a pas pu démarrer la saison avec... pour le futur alors. Voilà. Projetons-nous sur le futur. Est-ce que ça sera lui, l'attaquant vedette de cette équipe du Sili, parce qu'il expose plus que Guirassy en équipe nationale? Bon, l'attaquant vedette, non, parce qu'en termes de... Quand on dit vedette, Guirassy est de loin devant, mais est-ce qu'il sera là? Voilà, est-ce qu'il est attaquant? Est-ce qu'il peut être attaquant titulaire? Oui, parce qu'en équipe nationale, dites-vous que ce dont on a besoin, c'est l'efficacité. Peu importe le statut que vous avez en club, si vous venez en équipe nationale, c'est lui qui fait nos affaires. C'est celui-là qui va jouer. Et pourtant, pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Nous, on n'est pas dans une logique de vouloir que ça continue comme ça. Mais tant qu'il peut continuer à marquer, il n'a qu'à continuer à marquer. Et puis, la suite nous dira, les stats nous diront qui doit être titulaire. La même question pour vous, Amadou. Écoutez, moi, je me dis qu'il a été beaucoup chanceux par rapport à Serhou Guirassy en équipe nationale. Parce que Serhou Guirassy, dès qu'il était venu en équipe nationale, moi, j'ai vu son match contre l'Égypte. C'est là où... tout le monde a charmé ce garçon. Quand l'équipe est venue en Guinée, je me rappelle lors d'un point de presse avec le sélectionneur guinéen, c'était lui la star. Maintenant, entre-temps, avec ses blessures, voilà, c'était un tout petit peu compliqué. Mais quant à Bayo, il est tout le temps constant dans l'équipe nationale. Et puis, il a un but qu'il a marqué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match historique pour la Guinée. C'était un défi pour le Sili national de Guinée. Un but historique. Voilà. Là où l'équipe était inquiète, tout le monde était là. Les yeux étaient rivés dans ce match. Mais vers la fin, il plante un but par sa tête. Moi, je pense que, vous savez, le football, ce n'est pas la quantité, mais ce sont les qualités de but qui nous offre et ce qui augmente les codes d'enjeu. Ça a été comme... les quantités aussi, ça vaut. Quelqu'un qui marque un triplé dans un match et que ça continue à marquer le triplé, n'importe comment, mais c'est la quantité qu'il faut, Amadou. Quand même. Inzaghi ne marquait pas les meilleurs buts au monde, mais en tout cas, la Squadra Azzurra en avait besoin. Je veux me répéter encore, je dis, vous savez, en matière dans le sport, il y a la différence entre la quantité et la qualité. Vous savez, les qualités des matchs diffèrent. Les qualités de but aussi diffèrent. Parce que souvent, Bayo, si le club n'est pas en difficulté, l'équipe nationale est en difficulté, il vient, il décroche la situation. Maintenant, il y a eu des joueurs qui ont marqué. En ce sens, je comprends. Voilà, c'est extrêmement important. Oui, ce sont des buts importants. Ce sont des buts de qualité. Le poids du but. Exactement. Comme celui contre la Guinée équatoriale. On attendait, j'ai vu la sueur sur Hamid, sur Mazor. Ça a été le cas de Zinedine Zidane, je me rappelle à Léo, c'était contre l'équipe portugaise. Il a marqué un but par la tête, là où l'équipe de France, tout le monde était inquiet. Ce sont des attaquants de classe qu'on en a besoin. Et quand il vient en équipe nationale, lors de ces matchs, de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une équipe qui vient d'arriver, s'il a la chance encore de planter un but vers la fin, vous imaginez ce que ça donne. Il va mettre la pression à Guirassy, qui n'a pas d'abord eu la chance de venir en équipe nationale parce qu'il est blessé. Et le jour où Guirassy va revenir, je le réitère pour le moment, si on dit de choisir un attaquant avec un entraîneur, Guirassy va essayer de céder. Parce que c'est une question de réalité. Le club et l'équipe nationale, bien sûr, en club, voilà, Guirassy est devant quand on fait un bilan comptable. Mais en équipe nationale, au niveau de la ligne offensive, on ne compte que pour le moment que sur Bayo, il est apte, il n'est pas blessé. On va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si les entraîneurs arrivent à gérer la situation, je pense que ça peut très bien marcher entre lui et Serhou Guirassy. Mais pour le moment, en équipe nationale, Bayo, il est devant. Sa performance va donner à réfléchir au bord du LOSC, on peut le dire comme ça. Oui, je crois qu'en
rentrant à la fin et en marquant, et ça va les faire réfléchir. Et je crois que déjà, il augmente sa cote. Si des clubs hésitaient à venir, ils vont augmenter. S'ils avaient payé un prix dérisoire, ils vont augmenter. Je crois que c'est très important et pour lui et pour le club. S'il va rester, il aura peut-être une plus grande importance pour la saison. Et s'il va partir, il va partir avec peut-être un plus grand respect dans le club où il ira. Donc c'est tout bénéf pour lui et pour le club. Tout bénéf pour lui et pour le club? Oui, bien sûr. Surtout que si vous posez cette question, est-ce qu'il serait le futur attaquant farouche ou on va sur la performance de Lille. Oui, sur la performance de Lille, je crois qu'il serait bien parti s'il continue sur cette performance. Au-delà de ça, je crois qu'il va se maintenir à ce niveau. Alors, on va parler d'un autre Guinéen dans quelques secondes. Juste après cette transition, on revient sur ce plateau et parler de Bangoura du Havre. De retour sur ce plateau, plutôt Touré, comme l'a dit Habib Bangoura. Après le PSG à l'ouverture de la saison, le Havre a affronté Saint-Etienne pour son deuxième match de Ligue 1. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Abdoulaye Touré a été d'un très bon apport dans la victoire du Havre face à l'AS Saint-Etienne. Dangereux tout au long de la rencontre, le milieu de terrain guinéen a ouvert le score au retour des vestiaires peu avant leur dieu. Les Havrais bénéficient d'un pénalty à la 57e minute et après, il nous sort un bisou magnifique, une panenka, comme l'ont fait des plus grands joueurs du monde, Zinedine Zidane, Karim Benzema, Messi. C'est exceptionnel ce qu'on a vu avec ce joueur. On disait lors des JO qu'il est en train de monter en puissance avec le Sili national de Guinée. Il est en train de monter notre visage avec le Havre. Il a été exceptionnel avec le Havre la saison passée. Et là, il est en train de commencer avec le même visage cette année, Amadou. Ouais, vous savez, c'est Abdoulaye Touré, avant de venir en équipe nationale, ça suscitait un débat. Les gens se disaient qui est ce garçon qui va la balle au pied, il n'est pas bon techniquement, il n'est pas là. Mais il a des atouts sur le plan physique, sur le plan tactique et surtout de l'engagement. On l'a vu tout dernièrement, lors de ces JO, il a fait des grands matchs. Il était dans le tempo, il était dans le rythme. On a senti dès qu'il est fatigué, voilà, la Guinée a subi à travers un but. C'est un joueur quand même, il a la volonté, il a pas mal de qualités. Maintenant, c'est à lui de continuer maintenant et de bouger, de partir maintenant jouer dans des grands clubs. Tout dépend de son entourage, tout dépend aussi, c'est une question de chance parce qu'en matière de constance, en matière de volonté, personne quand même ne peut l'occulter cela. Ce garçon, il a confirmé en équipe nationale, que ce soit en club aussi. C'est aussi important de débuter un championnat en marquant des buts. Psychologiquement, ça va lui permettre de se préparer et puis de partir aussi loin dans la compétition et surtout dans la saison. Moi, je pense qu'il est à l'aise maintenant. C'est à lui de continuer de progresser, même si là où il est en tant que milieu de terrain, défensivement, il apporte beaucoup de choses. Mais offensivement, on a besoin de marquer ces genres de buts. C'est extrêmement important. Il a mis de la lumière sur lui. Ce sont des pénaltys quand même à haut risque. Ce sont des pénaltys professionnels. Ça se travaille. Il a toujours marqué des panenka. Voilà. Voilà. En un mot, ce n'est pas de la loterie. Il faut oser. On lui dit félicitations. On lui souhaite encore bonne chance. C'est un garçon qui a mis tout le monde d'accord. Justement, parlons de cette panenka. Nous sommes à la 57e minute. Abdoulaye Touré s'empare du ballon pour exécuter la sentence. Alors qu'il cherche à se concentrer, le Guinéen voit le portier stéphanois se rapprocher de son visage. Ce geste n'a pas été productif pour le dernier rempart des Verts, puisque le joueur du Sili national trompe sa vigilance sur une panenka avec audace et efficacité. C'est quand même magique, c'est quand même exceptionnel. On aime de voir ces gestes comme ça dans un match de football. Surtout audace, je crois que déjà frapper un penalty n'est pas du tout facile. Et ensuite tenter ce geste, c'est un geste technique, mais à haut risque, je vais dire. C'est-à-dire si ça passe, vous passez pour un héros, mais si le gardien attrape, vous devenez ridicule. C'est comme ça que ça se passe. Et je crois que Abdoulaye Touré, on le connaît pour un joueur box-to-box qui ne s'arrête pas sur le terrain. La puissance physique. Sur le terrain, c'est l'un des joueurs qui ne s'arrête jamais, que ce soit avec le Sili ou avec le Havre. Il dévore les kilomètres. Et maintenant, ici, on retrouve Abdoulaye Touré efficace et élégant devant les buts. C'est du tout. Quelqu'un qui a descendu lors de la CAN, se rappelle. Je crois qu'il est venu en effort. J'estime. Moi, Abdoulaye Touré, je crois même qu'il a décliné la saison dernière. L'Abdoulaye Touré que j'ai connu courait plus et était beaucoup plus performant sur le terrain. C'était milieu de terrain box to box. Il y a 4 ans, 5 ans, il aurait postulé pour
pour l'équipe de France. Mais pour moi, il a décliné. Je ne sais pas si c'est les blessures. C'est un joueur, encore une fois, si on prend bien soin de lui, il récupère, il est en top forme, il peut être très utile pour nous. Je crois que le Havre, en grande partie, doit son maintien la saison dernière à ce joueur-là. Maintenant, il lui faut peut-être un peu plus de constance, un peu plus de travail, parce qu'il y a aussi l'âge. Quand l'âge vient, il faut travailler beaucoup plus que quand on est jeune. Mais bon, Ablaye Touré, on peut lui porter confiance. Ah, le gardien stéphanois a tenté de l'intimider. Je vais le citer rapidement. En jaune mixte, le gardien a essayé de me chambrer. Il ne faisait que de m'insulter. Donc je me suis dit, pour lui clouer le bec, une panenka, c'était pas mal. Et c'est osé, en passant. C'était vraiment osé. Oui, c'est bien osé parce que on a vu déjà, il était face à un gardien qui voulait lui faire peur, mais comme Jean l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile pour tirer un penalty. Mais à ce niveau, il s'est dit qu'il est leader, le leadership est venu en lui, et puis il s'est rapidement pris de responsabilité face à ce jeune gardien, malgré ses sketchs, tout ce qu'il disait. Mais après, il dit je vais te faire taire de tout ce que tu es en train de raconter. Je crois qu'Ablaye Touré, c'est un bosseur, un fervent bulldozer au rang central. À ce niveau, même s'il gaspille d'énergie, il gaspille de ce qu'on appelle de grinta, il faut le dire comme cela, il saisit le ballon, le tir qu'il va donner, ce sera limpide. Et vous avez vu la pauvre Annès sur ce penalty. Le gardien a tergiversé là-dessus, mais voilà, le finish, le ballon était logé dans les mailles du filet. Ablaye Touré, on parle de lui. On parlait de sa venue au Sili national, mais quelqu'un qui connaît le football et il sait qu'il a beaucoup appris avec l'équipe Espoir de France et aujourd'hui, il est en train de donner, en tout cas, satisfaction à la Guinée, mais aussi à son club. À partir de là, il devient l'acteur majeur de la charnière défensive. Il devient aussi l'acteur majeur de la charnière défensive de son équipe nationale. Je crois qu'à partir de là, il est bien parti. Et c'est un jeune courageux et vite votant. Pas si jeune que ça. Oui, oui. Est-ce que c'est un vieux? Oui. Dans le football, c'est de la façon. Est-ce que c'est le grand bonhomme de cette équipe du Havre, comme l'a dit Jean? Est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain de cette équipe? Est-ce que le jeu du Havre se repose sur Touré? Là-dessus, il n'y a pas de doute. Au Havre, je crois qu'il est en train de faire un très bon travail. Même s'il y a Yacine Keshta qui est très bien. Mais je pense que si on fait une comparaison qui est juste, c'est le taulier au milieu de terrain de cette équipe. Vous l'avez descendu alors de la CAN. Je parle de performance. Quand un joueur réalise des performances qui sont en dessous de ses standards, c'est-à-dire il réalise des performances qui sont plus minces que ce qu'on attend de lui, je pense que je suis dans le droit de jeter un coup d'œil là-dessus. Donc c'est par rapport à ça. Ce n'était rien de méchant. Je pense que lui et pas mal de cadres ont été en dessous de nos attentes. Mais pour revenir au Havre, c'est un taulier. C'est quelqu'un qui a contribué énormément au maintien de ce club-là. Mais ça ne doit pas s'arrêter là parce que je pense qu'il devrait aller dans un club qui bataille un petit peu pour des places européennes. Il a encore un peu de jus dans les jambes pour évoluer dans un club comme Lille, par exemple, qui joue les compétitions européennes, comme Marseille. Il peut encore apporter quelque chose, même s'il a 30 ans, je suis d'accord, mais je trouve qu'avec l'engagement qu'il met dans ses matchs, surtout en Ligue 1, il lui reste encore un peu de cote pour aller dans une équipe qui joue les hauts du tableau, pas le maintien, parce que ça risque de basculer en Ligue 2. La Ligue 2, c'est pas quelque chose vraiment... Parfois, ça tient quand même marcher. L'année dernière, ils ont terminé, je crois, 17e ou 16e, un truc comme ça. À l'avant-dernière journée. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça. Pour un joueur comme lui, avec le CV qu'il a, je pense qu'il peut aller dans un club qui joue une compétition européenne. Ça va nous faire du bien et ça va permettre surtout qu'il soit très en jambes. Le leadership qu'il a en club, tout ce qu'il dégage, j'imagine, ou j'espère qu'il va en être de même en équipe nationale où voilà, tantôt il est blessé, tantôt il arrive avec des difficultés physiques et ainsi de suite. Je pense qu'ici il est au top de sa forme. C'est quelqu'un qu'on peut mettre devant la défense et ne lui associer personne. Ça va être super bon. C'est ça, voilà. Donc parce que le fait de le mettre aussi à côté de quelqu'un, il se marche sur les pieds, parfois il ne sait pas jusqu'où il faut aller. C'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Justement. Maintenant, lui laisser les clés justement de cette équipe du Sili. Mais c'est ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il a la force et les jambes pour tenir? C'est ce qu'il est en train de montrer d'ailleurs avec le Havre. C'est ce qu'il est en train de montrer avec le Havre. Et moi, je retiens un match référence de lui. Le dernier match le dernier match était contre la France, je crois. Non. Les États-Unis. Bon, le match face aux États-Unis, pour moi, face à la France, voilà, j'allais dire. C'était pour moi un match référence parce que j'ai vu
quelqu'un qui, au-delà de remplir ses fonctions de milieu défensif, il était dans du dépassement de fonctions. Ouais. Il allait au-delà de ça, créer quelque chose. Il a même réussi à faire des buts. Il a en fait de même avec le Havre. Parce que même face au PSG, il s'est surpassé carrément. Il était dans les actions offensives. Il tente beaucoup, il va beaucoup vers l'avant. Je pense que si on lui laisse plus de liberté en équipe nationale, il est capable de nous régaler. Alors la question qui fâche, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il a retardé Amadou de venir dans cette équipe du Sili, d'accepter la sélection guinéenne? Bon, moi, je me dis, il n'a pas retardé. Vous savez, quand on est footballeur, il ne faut pas partir dans des projets où il n'y a pas un projet qui est sérieux. On a vu des footballeurs qui ont changé. Ça revient toujours autour du projet guinéen. Oui, exactement. C'est extrêmement important. Il faut avoir un bon manager devant qui va le convaincre d'adhérer au CI national, parce qu'on a vu des joueurs qui sont venus ici en équipe nationale, ils sont passés à côté, comme les Kevin Constant, ils sont venus, ils n'ont pas trouvé un projet qui est sérieux. Razaki, à travers une maladie, Ibrahim Traoré, il y avait trop de soucis. Il y a une question de binationalité qui s'est posée dans l'équipe nationale. Il partait en clash avec d'autres joueurs pour l'histoire de Bracha, avec la presse et tout ça. Donc, quand il fait allusion à un passé quand même qui est néfaste avec l'équipe nationale concernant les binationaux, c'était pas facile de venir en équipe nationale. Ça, c'est donc. Et deuxièmement aussi, c'est une question de management qui va venir envers lui, qui va l'expliquer le projet, parce que la Guinée n'est pas comme, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. C'est pas une équipe de top 5 en Afrique. Voilà. Si c'était au moins le Sénégal, avec l'Égypte et tant d'autres, personne ne va te dire ce sont des grandes nations. On les voit en Coupe du Monde. Voilà, ils sont là, ils sont constants au niveau des derniers carrés en Coupe d'Afrique des Nations. Mais une équipe comme la Guinée, qu'on ne voit pas jouer une finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on ne voit pas jouer une Coupe du Monde, il faut avoir un vrai manager qui va venir envers toi, qui va t'expliquer le véritable projet. Moi, je me dis, voilà, c'est lui qui est venu envers lui, on lui tire chapeau. Il a quand même su manager le joueur. Lui aussi, il est venu. Voilà, ses premiers pas en équipe nationale n'ont pas été aisés pour lui, parce que balle au pied, techniquement, il n'est pas... C'est pas aussi alléchant, c'est pas ça, il n'était pas à l'aise. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, il a des atouts, l'engagement, la volonté en matière de récupération, les duels. Et aussi, il a un volume de jeu assez important, même si au niveau des balles au pied, il a quelques lacunes. On peut l'accepter. Mais moi, je me dis, il n'est pas venu en retard. Il est venu à un bon moment où on avait besoin des milieux 6. On a vu aujourd'hui les Amadou Diawara qui sont quand même fatigués. On n'a pas un milieu relayeur. Et puis le garçon Madi Camara qui était en clash avec l'entraîneur. Lui-même, tout dernièrement, il s'est cherché un club. Le Madi n'était pas tellement comme ça. La Guinée en avait besoin. Il est venu à un moment opportun pour la Guinée. Mais voilà, c'est à lui maintenant de saisir sa chance, parce qu'on est constant en Coupe d'Afrique des Nations. Même question pour vous. Après, on va venir. Parce absolument. Je sens que vous avez envie de répondre. Je voulais juste dire que ce n'est pas Pasqui, mais ce n'est pas aussi un pied carré. Il est plutôt, on peut le classer pour ce qui est des milieux 6 parmi les plus techniques. Parce qu'on connaît des 6 qui parfois ne savent que rentrer dedans. Mais là, pour ce qui est de Touré, je crois qu'il a, en termes d'âge, on peut dire qu'il est quelque peu venu en retard avec le Sili. Mais ça s'explique un peu par rapport à tout ce que vous avez expliqué ici, les dysfonctionnements, le projet au niveau de l'équipe nationale et tout ce qui s'ensuit. Donc, il est venu pour moi au moment où il a senti que c'était important. Et c'est le meilleur moment pour lui, c'est à lui de montrer qu'il a pris du temps, mais qu'il a quelque chose à donner, malgré qu'il a maintenant, je crois qu'il est proche des 30 ans, où il a déjà 30 ans. Il a 30 ans. Donc, même, il a quelques années devant lui, il peut toujours donner quelque chose. Au niveau de la défense, je crois qu'au niveau du poste milieu 6, s'il est en forme, je crois qu'on doit lui laisser les clés. Titulaire indiscutable, et il peut faire l'affaire. Maintenant, parfois, le fait d'avoir une débauche d'énergie énorme lui coûte parfois beaucoup son efficacité. Sinon, il peut être efficace devant les buts, mais à force de trop courir par-ci, par-là, il peut être moins efficace devant les buts. Mais c'est un joueur fiable, encore une fois. Il est fiable, on peut lui faire confiance. Allez-y. Bah oui, à partir du moment où il a été trop tumultueux, je crois qu'on peut le mettre en confiance. Bah, d'autres choses, je crois qu'il n'a pas retardé pour venir en sélection, parce que même quand il venait en ce temps, il y avait un certain Young Boy, Mohamed Ali qui était de Young Boy, il y avait Madi Camara et aussi Amadou Diawara. Donc, il aurait joué. Pour moi, il était plus en forme à l'époque que maintenant. Bon, ça demande aussi de réflexion. Hein, oui. Ça demande aussi de réflexion, comme vous l'avez toujours brossé ici. Mais moi, à mon avis, ou d'ailleurs à sa place, j'aurais fait la même chose, je m'excuse, pour prendre du temps, essayer de voir les frères qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont produire. À partir de là, c'est là ils ont montré leur incapacité. On a vu Madi qui a été à un moment indiscipliné. On a vu
Attention, hein? Oui. C'est ce qu'on a dit de lui. Oui. Bon, certains ne seront pas d'accord. En tout cas, non, mais parce qu'il n'est pas un juge. De l'autre côté, dit qu'on aurait traité d'indiscipliné. D'accord. Tu n'as pas la preuve qu'il a fait. Merci. De l'autre côté, il y a Gaora qui n'a pas pu s'imposer. Mais parce qu'il faut assumer ta position. Non, j'assume. Il faut assumer sa position. On lui demande d'utiliser un conditionnel alors que le conditionnel n'est pas du tout de rigueur du côté de. Il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. Quand on n'a pas de preuve sur quelque chose, les Bangoura prennent le. Vous pouvez être prudent. Vous comprenez? Il ne faut pas laisser les Bangoura prendre le pouvoir. Vous comprenez? Donc, Amadou Gaora qui ne s'est même pas imposé dans un championnat aussi moins élevé. Alors, il fallait les laisser parce que ici, l'affinité était là au sein de l'équipe. Donc, il fallait prendre un peu de temps et laisser la chance peut-être aux autres qui sont en train de s'exprimer. Et peut-être le temps donnera raison. Et ce temps lui a donné raison. Il est venu à un moment où il est en train de mettre tout le monde d'accord. Peut-être son premier match au sein du Sili, on se disait qu'il est lourd, il est ceci, il est cela. Mais après ça, il s'est rattrapé. Il a mis tout le monde d'accord de ce qu'il produit sur le terrain. Et aujourd'hui, il est en train de partir sur cette lancée. Il y a un club et une équipe nationale. Il est en train de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'il fait. C'était le moment? Moi, je pense qu'il y a, pour être très honnête, il y a eu du retard. Mais du retard de la part de qui? Je ne pense pas que ce soit de sa part. Vous savez, le choix n'est pas tout de suite fait. Je l'ai toujours dit, le choix n'est pas tout de suite fait quand on doit venir dans un pays... à qui la faute alors? Sans langue de la faute, c'est à nous. C'est bon, quand je dis à nous, voilà. Quand je dis à nous, c'est pas à nous qui sommes sur le plateau, à la fédération. À la fédération, parce que je pense qu'il y a un travail de fond à abattre, de telle sorte que nos jeunes, on commence à les récupérer dès l'âge de 15-16 ans. Voilà. La formation dans les centres de formation, c'est à partir de, je crois, U15. Parce que avant, c'est de la préformation. Sauf ceux qui sont surclassés. Donc, on doit faire en sorte que tous ceux qui entrent dans la formation, à partir de cet instant-là, qu'on répertorie tous ceux-là et qu'on commence à les attirer, qu'on organise des stages au cours desquels ils représentent le pays. Il y a des petits tournois qu'on organise un peu partout en Europe, le tournoi de Montaigu, il y a un tournoi qui se fait en Espagne. Donc, c'est des tournois pendant lesquels les petites catégories représentent des équipes nationales. Je pense que si à ce moment-là, on commence à mettre la main sur des jeunes, à 15, 16, 17, 18 ans, il n'y aura pas de difficulté à ce qu'on ait ces jeunes-là au sein de notre équipe nationale. Mais dans ces conditions-là, c'est difficile de venir les chercher à 22, 23 ans alors qu'ils sont au top de leur forme et que tous les projecteurs sont braqués sur eux. Donc il y a eu du retard de la part de notre part. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir est-ce qu'on peut encore tirer profit de lui. Et ça, oui, on peut encore tirer beaucoup de profit de lui. Il faut encore essayer de réfléchir sur les différentes potentialités qu'il y a et les différents bénéfices à tirer de lui. Moi, je pense par exemple en ce moment précis où Mokhtar Diarabi est blessé, il faut le faire revenir défenseur central, il peut être très utile. À Nantes, il a évolué quelques fois défenseur central, il peut bien dépanner en défense, d'autant plus qu'en défense, les Mohamed Ali, ce n'est pas des gars qui me rassurent. Donc, si du gaspillage. Quel gaspillage! On a des jeunes qui peuvent jouer milieu récupérateur et qui peuvent assurer. On a Cheikh Oumar Kondé qui joue à Zurich, qui est super bon. On a plein de jeunes qui peuvent jouer. Voilà, on a Moïse Konaté. À ce poste-là, en ce moment-là, milieu devant la défense, on n'a pas de crise. Mais en termes de défenseur central, quand Diarabi n'est pas là, c'est des difficultés. Voilà, c'est des difficultés. Donc, je pense qu'il peut venir compenser ce trou-là. Seydouzo, quand même, toi aussi, tu sois un peu sauvé. Ici, hier, mais j'ai suivi le match, il y a eu quelques flottements, attention, faut pas s'emballer. Donc je pense que c'est un jeune, il est bien, mais il a encore une marge de progression, il doit encore progresser pour nous rassurer. Parce que même à la CAN, on a vu face au Sénégal, son couple avec Mohamed Ali, c'était du briquet avec un peu d'essence. Donc, ne rassure jamais son... c'est pas que lui. C'est pas que lui, c'est un duo. Mohamed Ali, en tout cas, il a de l'indiscipline. Voilà, moi, je parle d'assurance, lui, il parle de briquet et un peu d'essence. Donc, Ablé tout. Il faut savoir de l'assurance, hein, parce qu'après... Maroc 2025, c'est pour bientôt. Voilà, donc pour ne pas qu'on ait encore des crises, Hassan sait qu'il y a eu beaucoup de crises dans les tribunes à la CAN Côte d'Ivoire. Si elle n'est pas rassurante, le voilà, reste, ça perd quand même. Donc pour éviter des crises à la prochaine CAN au Maroc. Et des larmes aussi, hein, j'ai vu des larmes, tout ça. Il y a pas mal de crises, c'est pas de long. Donc je pense qu'Abdoulaye Touré, c'est quelqu'un qui peut dépanner. D'autant plus que pendant sa qualification, si on essaye que ça marche, bon là, pour les fois où il y a des difficultés, on peut le faire revenir défenseur central. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps qu'il y joue. Mais parfois, on a des problèmes en défense centrale qui font qu'on a du mal à être serein. Mais sa combativité aussi. Ouais, c'est super criant, c'est criant. Parce qu'à la défense, il faut être parfois flexible. En ce moment-là, on est bien fourni en termes de milieu de terrain. Il suffit de faire bon usage de ce qu'on a sous la main. Il y a la complémentarité qui compte énormément. Il peut être complémentaire. Lui, c'est l'ancien esprit. Je pense que c'est le plus grand problème. On va attendre la liste du nouveau sélectionneur aujourd'hui à 20h pour continuer ce débat le jeudi.
On va le faire le jeudi, on va voir si Abdoulaye Touré est toujours maintenu dans cette équipe. Ce n'était pas prévu, pas du tout. On va parler, prendre 5 minutes, parler de Mady Camara, qui a été MVP avec son club. Ça marche très bien dans cette équipe pour Mady Camara, qui a commencé très bien. Ce n'était pas prévu, on va prendre quelques 5 minutes qu'on va distribuer. Après, si tu vas oublier de passer par Tantan et arriver à Madina, on va aller directement, vous aurez chacun 1 minute. On va commencer par vous, Amadou. C'est quand même excellent et on a envie de le voir dans cette équipe du Sili. Ouais, écoutez, moi je ne suis pas surpris, hein. C'est notre Michael Essien. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup avec ses frappes qui sont somptueuses, c'est son début spectaculaire. Il a tout le temps donné du spectacle, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale seulement. C'est une question de management, d'entourage et de suivi qui fatigue aujourd'hui ce joueur. C'est extrêmement important. Entre guillemets, il a mérité pour être homme du match. Il a cravaché dur, je pense bien. Moi, je pouvais dire que c'est sa dernière chance. Il est obligé de se concentrer avec ses mutations, ses changements de club, manque de performance. Et puis tout ça, il n'est pas constant. Ce n'est pas bon pour l'identité d'un joueur en clash en équipe nationale. Ça ne va pas arranger. Je pense qu'il a su quand même comprendre aujourd'hui. C'est sa dernière chance. Voilà, c'est une question de prise de conscience. Le talent ne lui manque pas. Vous savez, dans un cadre général, si vous avez fait très bien le constat, ça a été le véritable... 2 minutes. Voilà, ce sont des obstacles aujourd'hui de l'équipe. Ce sont les obstacles de nos joueurs. C'est une question d'entourage, c'est une question d'ambition, c'est une question de vision de jeu. Et c'est une question de vision dans leur carrière. Mais ce garçon, il a mérité, je ne suis pas surpris. Il a pris vos minutes, donc vous aurez 60 secondes. Moi, je dis que c'est très bien pour lui. Je crois qu'il en avait vraiment besoin. Il a passé une deuxième partie de saison très difficile la saison dernière. Je crois que c'est très bien pour lui. Mais bon, quand on parle de bonne performance, on se rappelle qu'une liste doit sortir aujourd'hui. Et moi, je me dis que ça serait un mauvais signal pour le coach qui est là et de le renvoyer. Ça serait de dire aux gens, venez, tout est permis, on va faire ce qu'on veut. Venez. Et surtout que lorsque ce qui est probablement arrivé, celui qui est là était encore adjoint de Kaba, pour moi, ce serait un mauvais signal. Donc, ça sera dans l'émission Watch Sport. C'était un bon choix, judicieux, de rester dans ce championnat pour vous, Fassi. Oui, c'est un bon choix, sauf qu'à un moment, il ne voulait vraiment pas se soumettre, sinon que le club voulait vraiment le mettre à la porte et puis ça allait sonner très mal à la fin de sa carrière, parce qu'il faut le dire comme ça, on avait fait une émission aussi. Le vendre là où il ne voulait pas aussi. Oui, quand même. Mais au fait, c'est dû à ce qu'il a posé au sein du club. Bon, de toute façon, il reste là et il est en train de faire un match. Il fait des matchs, il continuera à faire des matchs aussi très importants avec le club. Ça va lui permettre d'augmenter ses cotes, mais aussi continuer l'aventure dans d'autres clubs. Et il récupère sa forme utile pour lui au sein de son club, mais ce serait aussi... de récupérer sa forme. Voilà, ça serait aussi utile pour le Sili national. S'il parvient, je pèse bien mes mots, s'il parvient à être sélectionné par le comité directoire. L'Olympiakos nous a fait croire que c'était lui la faute, c'est lui qui ne voulait pas aller, il était indiscipliné. Je me souviens même de ma publication et j'ai reçu un appel de vous en me disant non, vous avez échangé avec le joueur en question, ce n'était pas le cas, vous m'avez expliqué ce qui s'est passé. Est-ce que c'était judicieux de rester dans ce championnat? Non, je dis que le joueur ne connaît pas sa valeur. Ça peut faire scandale, mais c'est ça. Le joueur, il ne connaît pas sa valeur et il a encore des problèmes de structure autour de lui. Je pense que s'il met en place une très bonne structure, Mady n'a pas d'agent à ce jour-là, il n'a pas d'agent. Il fonctionne sur un système de mandat. Voilà, vous lui proposez un club, il signe un mandat, vous le représentez, il vous envoie dans un club. S'il est dans une bonne structure, une très bonne agence qui travaille vraiment, qui va au four et au moulin, je pense que c'est un joueur qui mérite encore mieux. À vouloir tout gagner, on risque de tout perdre. Voilà. Dans les 5 meilleurs championnats, il aurait mérité de rester. Exactement. Mais le problème, ça, c'est la structure qu'il y a autour de lui. Lui-même, il refuse de s'engager avec une très bonne agence qui peut vraiment faire quelque chose de merveilleux dans sa carrière, mais il ne le fait pas. Donc j'espère qu'il va vraiment prendre conscience pour la suite de sa carrière d'être dans une très bonne agence qui va faire tout le travail. Même avec l'Olympiakos. Le fait de forcer un joueur à aller dans un club, c'est parce que il y a des agents, je vous garantis que même au Real Madrid, quand ils viennent, c'est eux qui posent les conditions. C'est clair. Pratiquement, quand ils viennent, c'est eux qui posent les conditions. Je pense qu'il a le talent suffisant pour ça. On espère qu'il va continuer à enchaîner des performances comme ça, surtout pour un joueur pour qui ça fait longtemps on ne l'a pas vu sur le terrain.
revenir comme ça, enchaîner et être MVP de match, c'est super important. Bonne chance et bon retour à lui au sein du CID national. Je vous l'annonce à la base. C'est un scoop de David Bangoua. C'est un funéraire. Les scoops pour aujourd'hui, on est béni dans cette édition parce que les scoops ne font que tomber. On attend la liste de Pakilé à partir de 20h ici. Et on attend le jeudi pour débriefer cette liste avec Amadou Mazor Diallo. N'oubliez pas notre sponsor YellowBet avec son code promo aujourd'hui, Coloma. Pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn. On va marquer une courte pause. On va revenir derrière dans la, dans la partie rubrique du partenaire. Et surtout, on va parler de la Liga, on va parler du Real, on va parler du Barça. Juste après, quelques secondes. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. De retour sur ce plateau, j'espère que les scoops vont continuer à tomber. On en a besoin parce que nous sommes en Europe. Là, on va parler de la Liga. On va commencer par le grand Real Madrid. Après Dominique Greff, le gardien slovaque de Majorque, numéro 2, la saison dernière dans ce même club. Le monde du football découvre notre inconnu, Karl Hein, le portier estonien du Valladolid, 22 ans, prêté par Arsenal. Ce dernier a en effet résisté aux frappes de Kylian Mbappé dimanche après-midi pour la première du nouvel attaquant vedette du Real Madrid dans l'écran somptueux de Santiago Bernabéu. Les merengues ont pourtant fini par l'emporter 3-0 une semaine après leur nul au Baleares 1-1. Les débuts de la formation de Carlo Ancelotti avec leur nouveau numéro 9 aux avant-postes restent toutefois laborieux avec la blessure de Jude Bellingham. Mbappé a cette fois-ci été soutenu par Arda Güler au sein d'un 4-2-3-1, toujours avec Rodrigo et Vini Junior sur les ailes. Jean, on va commencer avec vous. Vous avez dit que ça n'allait pas marcher et pour le moment, ça ne marche pas pour le joueur qui vient d'arriver au Real Madrid. Oui, je vais tempérer mon propos. Je n'ai pas dit que ça n'allait pas marcher, j'ai dit que ça allait prendre du temps. Maintenant, si je veux être tendre, je dirais qu'il faut du temps. Il lui faut du temps pour s'adapter. La Ligue 1 est différente de la Liga. Je l'ai dit, la Liga est beaucoup plus tactique.
tu peux voir des petites équipes, mais tactiquement très fortes, voudrais-je dire. Et il lui faut un temps d'adaptation. Il faut aussi un temps d'adaptation avec ses coéquipiers. Maintenant, si je veux être très dur avec lui, je dirais le Real a voulu d'un lion et on les a livrés un chat. Et ce qu'ils attendent de lui, il ne peut pas directement maintenant là, les rendre ça. Et Mbappé est un grand joueur, mais il n'est pas aussi immense qu'on veut nous le présenter. Vous pouvez traiter un champion du monde de chat pour vous? Arbeloa est champion du monde. Arbeloa est champion du monde. C'est pour vous donner un peu une idée par rapport à ça. Et Arbeloa était très bon. Donc c'est pour vous dire... le mot il n'est pas trop costaud pour dire... Il a marqué quand même un triplé en finale de Coupe du Monde. Oui, c'est pas donné pour n'importe quel joueur. Ça, par contre, c'est parmi les 5 meilleurs. C'est parmi les 5 meilleurs joueurs de l'Europe actuellement. Je crois que c'est unique même de marquer un triplé en finale. Mais tu parles pas de Sambé Bangura. Tu parles pas de Sambé Bangura. Est-ce que c'est ça? Pourquoi vous ne me laissez pas aller au bout de mon raisonnement? On peut le traiter de chat. Non, écoutez, allez-y rapidement. C'est pas pour minimiser nos footballeurs. Sérieux, je n'ai pas minimisé. On va laisser aller d'abord. C'est qu'il a oublié, il ne parle pas de comment dirais de Sambé Bangura, tu parles de Mbappé. Sambé n'est pas si petit aussi. Alors, je sais, c'est eu votre temps, laissez-lui aller. Moi, je me dis, pour le moment, c'est tôt même de juger Kylian Mbappé. Mbappé n'a même pas fait 10 matchs. Attention, ça, c'est l'entame du championnat. Les gens ont été tellement durs sur Mbappé. Les gens pensent que quand Mbappé vient, c'est la facilité, il va te planter des buts. C'est pas comme ça, le football. Vous avez vu comment Mbappé a été surveillé lors de la dernière rencontre de cette formation du Real de Madrid. Il y a 2 ou 3 défenseurs. Il a été très bien suivi, surtout en première explication. Vous savez, quand il joue face à un club comme le Real de Madrid et l'arrivée de Mbappé, on sait que quand Mbappé vient, on s'attend qu'il va faire de l'exploit, qu'il va marquer des très bons buts. Et les entraîneurs vont travailler sur Mbappé. Et ça ne va pas être aisé pour lui. Et c'est le début de championnat. C'est un peu tôt de juger Kylian Mbappé. Écoutez, moi je me dis, il a très bien débuté dans un cadre général. Il a joué en finale. Lors de cette finale, il avait marqué, il s'est démarqué. Il est venu avec un trophée. C'est extrêmement important. Maintenant, le championnat, il n'a même pas fait d'abord 5 matchs. Ça ne va pas être facile, ce n'est pas la manière dont les gens sont en train de penser. Moi, je me dis c'est tôt de faire le bilan de Mbappé. Et si quelqu'un arrive à dire que Mbappé a très mal commencé au Real de Madrid, moi, je ne suis pas d'accord. Il a joué une finale, il a remporté la finale, il a marqué. Certes, il a fait quelques matchs, il n'a pas marqué. Voilà, mais si dans le match il apporte quelque chose, il n'a pas brillé, c'est là dire quoi? Il n'a pas marqué. Quand Mbappé marque, vous savez, ce que les gens n'ont pas compris, des joueurs comme Mbappé, même s'il arrive à faire n'importe quoi sur le terrain, mais l'essentiel, s'il ne marque pas, ça va être un peu compliqué. C'est qu'on attend de Mbappé. On attend de Mbappé au Real pour qu'il soit efficace. Aujourd'hui, le Real de Madrid a tout le temps cherché. On a eu un véritable neuf. Depuis le départ de Karim Benzema, ça a été le véritable bémol de cette formation. Ça a été leur obstacle. Ça a été un défi. Maintenant, Mbappé, il vient, on lui donne le numéro 9. C'est qu'on s'attend à Kylian Mbappé, c'est de marquer. Et derrière, si c'est les spectacles, on a des joueurs comme Vinicius, on a des joueurs comme Rodrigo et tant d'autres qui sont capables d'apporter pas mal de choses. Actuellement, c'est qu'on attend de Mbappé. Ce qui est primordial pour Mbappé, c'est de marquer. S'il ne marque pas, c'est ce que je dis, s'il ne marque pas, on va dire qu'il est passé à côté. Mais pour le moment, c'est trop tôt de coller des étiquettes d'échec à Kylian Mbappé avec le traité de chat. Alors, rapidement, de l'autre côté, on l'attendait sur le toit de l'Espagne. Il commence pour le moment timidement. Est-ce qu'on peut retrouver le Kylian Mbappé des années 2016-2017 du Paris Saint-Germain? C'est possible. Je pense que je fais un travail de médium et de prévoyant. Oui, il va être centriste. C'est ce qui va pas mal. Non, tu lui laisses savoir. Allez-y. Regarde, il me voit. Alors que l'analyse que je vais faire se rapproche un petit peu de ce que tu as dit. Je reste objectif. Je pense que le problème de Mbappé au Real pour ses 2 buts, c'est un problème tactique. Mbappé, c'est un joueur d'espace. C'est un joueur qui a besoin qui n'attend pas le ballon pour mettre des buts. Beaucoup d'espace pour briller. Quand vous jouez face à des équipes qui jouent bloc bas, Mbappé, ce n'est pas un joueur qui est capable de briller, surtout quand il joue neuf. Donc le système du Real tel qu'il est conçu comme ça ne lui permettra pas de briller. Je ne dis pas qu'il y a des exceptions dans lesquelles il peut se démarquer, mais si ça continue à fonctionner comme ça, il ne va pas fonctionner. Parce qu'il y a autant de joueurs qui ont besoin d'espace. Vinicius a besoin d'espace, Mbappé a besoin d'espace, même Bellingham. Dans cette configuration-là, c'est difficile que les 3 brillent. Vinicius peut un petit peu encore se démarquer, mais Mbappé, ça va être encore moyen. Donc, moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on ramène d'ailleurs surtout Rodrigo au milieu.
Parce que Rodrigo, lui, il est plus à l'aise dans les petits paquets, dans les petits espaces à créer quelque chose. Mais les autres, quand il n'y a pas d'espace et que la défense est très regroupée derrière, c'est très difficile pour eux de briller. Donc c'est ce qui arrive à Kylian Mbappé. Donc pour les Madrilènes, dames et messieurs, chers Madrilènes, priez que ça marche, priez qu'Ancelotti se retrouve. Sinon, vous allez vous retrouver Ancelotti avec... a eu le même Il problème. ose surtout dire certaines vérités. Ancelotti a eu le même problème rapidement avec Angel Di Maria, qui n'avait pas de la place. Il y avait beaucoup de joueurs sur les ailes qui ne devaient pas s'asseoir sur le banc. On l'a transformé en milieu 10. Là où Ancelotti a réussi avec Angel Di Maria, et qui on pensait ne pouvait pas jouer comme milieu 10, est-ce qu'il peut le réussir avec Kylian Mbappé? Je pense d'ailleurs que tous ces matchs qui sont en train de se passer là, ils vont continuer à étudier progressivement le profil du joueur, voir dans quelles conditions il peut être optimal et ainsi de suite. Ça, je n'en doute pas. Ancelotti, c'est quelqu'un qui a la capacité de transformer des joueurs, de tirer du meilleur de chacun et ainsi de suite. Maintenant, mais sur ce qu'on est en train de voir là, sur cette phase d'observation, pour le moment, le début, c'est un échec. Même s'il a remporté, comme le dit Major, la Super Coupe d'Europe et tout. Avec un but somptueux. C'est insuffisant. La presse madrilène même n'est pas satisfaite de la performance de Kylian Mbappé. C'est trop en dessous des standards qu'on attendait de lui. D'autant plus qu'il va avoir une pression supplémentaire pour la simple raison que Hendrick, en l'espace de 4 ou 5 minutes, est rentré, il a marqué. Ça va être un peu de pression sur ses épaules parce que le Betis non plus n'est pas venu. Quand même, c'est pas le même moment. C'est pas le même poids, mais le Real, c'est un club qui est très exigeant, qui a besoin que tu marques. Si tu ne marques pas, je suis désolé, mais tu es sur le banc. C'est normal. On peut retrouver Kylian Mbappé sur le banc pour vous, passer rapidement. Oui, bien sûr. Ah, moi, jamais. Même le Real. Eden Kaka sur le banc. Je te pique 2 secondes. Eden Hazard s'est retrouvé sur le banc. Et Kaka, la même chose. Voilà. Le Real a envoyé des légendes. Un certain Hazard qui a. Il y a même Luis Nazario qui s'est retrouvé sur le banc. Merci pour l'exemple. Kaka d'ailleurs, ballon d'or. Mbappé n'est pas encore ballon d'or. On va aller avec lui d'abord. Maintenant, je dis très facilement, Mbappé peut se retrouver sur les bancs de Real Madrid. C'est pas tôt de dire ça. Major, Il n'a même pas fait 4 matchs. on est tous observateurs de ce foot, on est tous amateurs de ce foot, on sait ce qui se passe. Regardez, il y a un rythme qui est déjà cassé, il y a un système qui est déjà cassé. Le Real a l'habitude de jouer sur 4-3-3. Mais le classement. Toujours le 4-3-3. Non, même pas, c'est 4-2-3. On a 3 devant. Suivez, c'est 4. Sur le terrain, c'est compliqué. Sur le terrain, c'est compliqué. Oui, mais c'est 4 devant. Il y a Rodrigo. Oui, c'est 4-2-3-1. Mbappé était seul et devant. qui explose. Et qui était censé de marquer. Dès qu'ils ont le ballon. Ce qui veut dire un 4-2-1-3 qui se transforme en 4-3-3. Bon, ça c'est votre appréhension là-dessus. C'est ça, c'est pas mon appréhension. Avec un côté vide et l'autre côté qui est bondé de joueurs. Mais je suis en train de vous dire que Mbappé facilement. Mais il va finir à la fin avec une Ligue des Champions. Il va se retrouver sur les bancs de Real. Si il n'a vraiment pas, en tout cas, cette qualité que l'entraîneur veut vraiment qu'il explose, que l'entraîneur veut vraiment qu'il le fait. Vous pouvez dire qu'il n'a pas de qualité, Kylian Mbappé? Non, il n'a pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pourquoi il est au Real? J'ai pas dit ça. S'il ne fait pas ce qu'on Vice-champion du monde. S'il ne fait pas ce qu'on attend de lui, facilement il pourrait se retrouver sur les bancs. Parce que, regardez, il était censé d'être dans l'axe, mais de marquer. La dernière fois, on a commenté ici dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est le même problème qui ressort là au sein de cette ligne d'attaque. Les deux sont sur les côtés, Rodrigo et Vinicius. Ils sont en train de faire leur travail. Lui qui est censé de recevoir le ballon. Mais la dernière clean sheet qu'il a fait face au gardien, attention, contre cette équipe, il a beaucoup joué. Hein. Il a beaucoup joué. Mais le gardien a sorti vraiment D'ailleurs, moi je dis chapeau à Vinicius pour l'instant. Merci beaucoup. Fait du boulot. Le gardien était énorme. Le gardien était énorme. Le gardien de Bayoc a été énorme. C'est Vinicius qui est en train de le couvrir un tout petit peu. Mais on dit à chacun, fais ce qu'on t'a confié, fais ton rôle. Je vous jure que Mbappé, les masques vont tomber. Il ne va jamais se retrouver dans l'axe au sein de Vous êtes d'accord avec lui que les masques vont tomber quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est normal. Ça fait, ce qui est grave, vous êtes en train d'anticiper l'échec. Non, n'anticipe pas, Mazor. On va laisser aller. Vous êtes en train de vous aventurer dans des idées précoces, dans des idées que vous êtes en train d'imaginer. Je suis d'accord avec vous. Actuellement, il n'est pas dans un bon registre. Compte tenu du classement et puis le profil des joueurs, il n'est pas dans un bon registre. Mais c'est trop tôt de juger pour dire que Mbappé va se retrouver sur le banc de touche. Écoutez, vous savez, un joueur, pour faire... Écoutez, il faut se mettre à la place du joueur. On ne peut pas jouer 2 ou 3 matchs, dire qu'on va venir pour marquer. Vous savez que les adversaires sont là. Pourquoi?
Mais je réitère encore, quand tu joues contre Mbappé et contre le Real de Madrid, l'arrivée Messi a fait combien de mois au PSG avant de mettre son premier but? Ils vont passer par tous les mois. Oui, mais ça arrive. Hein. Ils vont passer par... Messi, fin de carrière dans un PSG qui n'est pas ambitieux. Voilà, ils vont passer... pareil que le Real Madrid. Alors, on dit Messi. Hein. Après, ça oui, Messi, fin de carrière dans un PSG non ambitieux. Allez, je tergiverse encore là-dessus, c'est s'aventurer dans des idées précoces, des idées qui sont négatives pour dire que Mbappé va être sur le banc. C'est un peu tôt, 2 matchs ou 3 matchs. Tu sais, le problème majeur, c'est que Mbappé, le profil, on connaît le profil de Mbappé, on sait dans quelles conditions il peut exploser. Donc, moi, je suis en train de dire... Amina, vous n'avez pas la parole d'abord. Allez-y. Non, c'est pour vous dire que moi, je suis d'accord avec vous, il n'est pas dans un bon registre. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime, il n'est pas dans un bon registre. Et c'est quoi le bon registre? C'est le côté. Est-ce qu'on va laisser terminer après? C'est ce que je dis. Quand on dit un joueur n'est pas dans un bon registre, il y a une question de profil qui fatigue un peu l'entraîneur, qui fatigue un peu Mbappé. Quand tu n'es pas dans un bon tempo, tu n'es pas dans un bon dynamisme, il n'est pas à l'aise là où il est pour marquer un but. Mais cela ne veut pas dire que l'entraîneur ne peut pas trouver des solutions. Cela ne veut pas dire que Mbappé ne va pas s'adapter à ce poste. On a vu des joueurs, lorsqu'ils ont changé de poste, le début, 2 ou 3 matchs, ça a été quand même un peu compliqué. Mais au fur et à mesure que le joueur est en train de jouer dans ce poste, il va se démarquer. On parle de Mbappé, on ne parle pas d'un joueur de catégorie inférieure. Ce n'est pas exclu que Mbappé arrive à se retrouver. Moi, je me dis, c'est quand Mbappé, quand le championnat quand on va arriver au niveau du mi-championnat, on va dire, ouais, Mbappé, maintenant, il a fait 15 matchs. Là, à ce poste, Mbappé ne va jamais, le mot jamais aura sa place. Mais pour le moment, on est dans l'incertitude. On ne peut pas dire, on ne peut pas se cramponner, on ne peut pas affirmer que Mbappé ne peut pas se retrouver dans ce poste où Mbappé va être comme un joueur comme Kaka. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Compte tenu les prestations précédentes de Kylian Mbappé, il a un bon profil, il est capable de marquer, c'est un bon joueur. Tout le monde est unanime actuellement, là où il est dans des difficultés, là où l'entraîneur le place, c'est une question de profil. Mais ce n'est pas exclu que Mbappé ne va pas se retrouver à ce poste. Moi, quand même, ce que je veux dire avec Mbappé, je suis optimiste. C'est un joueur de défi. C'est un joueur quand même qui va s'en sortir. Ouais. Alors, dans quelques secondes, on va parler du Barça juste après. Il parle de Sambé. Il ne veut pas qu'on finisse ce thème-là. De retour sur ce plateau, on a parlé du grand rival, le Real Madrid. Maintenant, on va parler aussi du Barça. En tout cas, cette équipe a gagné, lui, contre face à Bilbao, sur le score 2 buts à 2. Le FC Barcelone continue de faire le plein, 2 points en ce début de saison. Une semaine après sa victoire, Valence, 2 buts à 1, le club catalan s'est imposé sur le même score face à l'Athletic Bilbao. 2 buts à 1 à Montjuic, toujours sans recul, puisque Dani Olmo n'a pas encore obtenu sa qualification. Les Blaugrana s'en sont remis une nouvelle fois au talent de Lamine Yamal. Le prodige espagnol a profité d'un ballon mal repoussé par le gardien basque pour placer une jolie frappe et ouvrir le score. À la 24e minute, Bilbao avait égalisé par l'intermédiaire d'Oyman Sanse sur un penalty concédé par Pau Kubarsi à la 42e minute. Et c'est l'autre homme providentiel du Barça, Robert Lewandowski, qui a donné la victoire à son équipe 75e minute. Le Barça s'invite provisoirement, s'était invité provisoirement en tête du classement avec le Celta Vigo. L'autre équipe a 6 points en ce début de saison. Jean, on peut dire que le Barça est sans doute revenu à 100% à son niveau dans le temps. Ce serait, c'est ce que je disais la semaine dernière, ce serait trop tôt de le dire. Voilà. Ils ne sont pas à 100%, ce n'est pas le Barça des années, en tout cas pas 2015, pas jusqu'à même 2019, ce n'est pas le même niveau. Mais il y a des signes qui sont vraiment encourageants avec cette équipe. Il faut dire que pratiquement le milieu de terrain, tout le monde est absent. En tout cas, les titulaires sont absents au niveau du milieu de terrain. Ça joue très bien. Au niveau de la défense, pratiquement le taulier Araujo n'est pas là et ça joue très bien. Il s'en sort très bien. Il y a des jeunes, quand ils jouent, tu ne te rends pas compte qu'ils ont 17 ans. Ils continuent à performer. Kubarsi en défense, Bernal en pivot, qui m'a vraiment surpris. Lors de la première journée,
pour moi, il n'était pas au niveau. Mais là, face à l'Atlético, j'ai vu un jeune très mature pour un pivot. C'est précoce, à mon avis. Et en attaque, après la victoire, j'aime bien ce Barça. Pour oui, absolument. Vous étiez vraiment surpris de voir... Qui ne lâche rien. En fait, d'habitude, le Barça peut gagner en fin de match grâce à un talent individuel. Mais là, j'ai vu un club ou une équipe qui jouait. C'est-à-dire, tous les joueurs étaient en forme jusqu'à la dernière minute. Tout le monde courait, personne n'était fatigué. Et physiquement, ça, j'apprécie ce niveau. Parce qu'avec le talent et la technique qu'ils ont, avec peut-être le travail physique que Flick a ramené, je crois que ça peut faire des étincelles. Il y a des joueurs qui ne sont pas connus pour leur physique, Pedri, qui performent physiquement, techniquement et qui donnent le meilleur de lui-même. Lewandowski, la même chose. Donc, il y a des bons signes. Ça demande à se confirmer. Pour ce qui est de Olmo, il y a un des journaux catalans qui confirme qu'il est inscrit, qu'il a été inscrit il y a quelques minutes et qu'il va jouer demain. Sport. Vous ne pouvez pas tout dire. Allez-y. C'est bien. Moi, donc c'est quelque chose que j'ai déjà dit la semaine passée. Et ça fait plaisir que Bernal, là où je l'attendais, que l'ait trouvé là-bas. Parce que depuis le match face à Valence, c'est quelqu'un que j'ai vu. J'ai dit ça rassure pour quelqu'un de son âge. Donc, en tout cas, niveau Liga, le Barça affiche quelque chose qui rassure. D'autant plus qu'ils ont des absents en défense, au milieu. Dani Olmo qui n'était pas encore inscrit. La nouvelle, on vient de l'apprendre, il est encore inscrit. Ouais. Je pense que quand tous ces ingrédients-là sont réunis, ça va être une équipe top, qui est capable maintenant de rivaliser avec le Real. Or, quand on est capable de rivaliser... cette année. Oui, je suis d'accord. Mais quand je voulais dire, quand on est capable de rivaliser avec le Real Madrid, c'est qu'on constitue un certain poids en Europe, parce que le Real, c'est quand même le détenteur, le champion d'Europe et tout. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les Catalans. Je pense que la souffrance est prête à prendre fin. Espérons que ça sera le cas. La souffrance est prête à prendre fin pour vous Non, écoutez, c'est tôt. Hein. Ils n'ont pas joué un match contre Man City, c'est pas contre des clubs. C'est notre niveau. Voilà, c'est Bilbao quand même. Bilbao, c'est solide en Liga. Ouais, c'est Bilbao, c'est solide en Liga. C'est pas la finale de Ligue des Champions pour dire que ce sont des signes précurseurs qui nous montrent que le Barça commence à se retrouver, mais ce qui reste quand même, moi je me réjouis de leur victoire, c'est extrêmement important parce qu'entamer un championnat avec des victoires, c'est extrêmement important sur le plan mental, sur le plan psychologique pour que le club arrive à progresser et surtout au niveau des vestiaires et l'arrivée de l'entraîneur. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de débat sur l'entraîneur au niveau des vestiaires et tout ça, c'est extrêmement important, il est dans un bon tempo, dans un bon dynamisme, commencer le match commencer le championnat avec des victoires. Même lui, mentalement, il y aura moins de pression, mais il y a beaucoup de choses à retravailler dans ce club. On l'a signalé, il y a des jeunes joueurs qu'il faut quand même le préparer. Ils sont forts, ces jeunes-là. Oui, ils sont forts, mais est-ce que ce n'est pas tôt de dire qu'ils sont forts? On n'est pas à mi-championnat, la saison ne fait que commencer. On est jeunes, on a envie de se faire une place, on est content, on est au Barça. Il y a un entraîneur qui vient d'arriver, il y a une question de sérénité. Mais la question reste fondamentale. Est-ce que le Barça va continuer avec le même rythme qui se reste fondamental, mais quand tu vois les performances de ce joueur, Lamine Yamal lors de l'Euro, qui a pesé beaucoup sur ce joueur, sur le plan mental. Vous savez, un joueur d'abord, le mental c'est extrêmement important. Si vous avez remarqué lors de mes interventions, je parle tout le temps de mental. Là, il a confiance en lui, il vient de terminer une compétition, il est sorti par la grande porte. Voilà, maintenant c'est lui. Il nous a offert un bisou, magnifique. Exactement. Donc lui seul a le secret, ces enroulés là, second poteau pour marquer des buts magnifiques. Actuellement, il s'est dit, il commence à être leader. Maintenant, il est leader. Ce qui lui manquait dans la tête, c'est prendre ce poids de leader. Il est devenu le messie de cette formation. Là, il est libre, il a déjà un trophée, il est très jeune, il a le temps. C'est lui le responsable maintenant de cette formation des Blaugrana. C'est qu'il leur manquait un leader. Le leader, maintenant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. C'est Lamine Yamal. Maintenant, il faut que Yamal joue pour tout le monde. Champion d'Espagne, je crois. Voilà, champion d'Espagne, c'est ça. Il faut que Non, champion d'Europe. Champion d'Europe. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là avec Xavi. Il faut que tout le monde joue pour Lamine. Lamine aussi joue pour tout le monde. C'est extrêmement important. Le Barça en avait besoin d'un entraîneur et d'un leader. Ils en ont eu, c'est Lamine Yamal. Maintenant, il faut que Yamal arrive à monter en maturité. Monter en maturité, c'est extrêmement important. Atteindre les objectifs du club, c'est de revenir avec le niveau à un certain moment, comme le niveau lorsqu'il y avait Ronaldinho et tant d'autres choses qui ne vont pas être aisées. Donc, il faut que les supporters des Blaugrana arrivent d'abord de ne pas être tellement dur, à être patient. C'est un projet qui commence. Je pense que le projet est très bien parti avec des victoires. C'est extrêmement important. Il faut qu'ils se concentrent. Moi, je pense qu'ils vont s'en sortir. Est-ce que ce jeu
fait peur déjà en Europe? Parce qu'après, en 2009, on sait, le Barça dominait toute l'Europe. Est-ce que ce jeu-là, après les autres clubs se disent, est-ce que le Barça ne revient pas? Est-ce que 2009 ne revient pas en 2024 ou 2025? Est-ce que ça fait peur aujourd'hui? Bah oui, ça envoie un signal fort parce que pour un effectif qui est toujours en chantier et qui parvient à dominer un club qui est Atlético Bilbao, un club aussi très solide. Il faut le faire. Hein. Oui, c'était nécessaire autant pour moi. Et je crois que ça envoie un signal aussi très fort pour les adversaires, les autres adversaires du championnat, de la Liga. Et à partir du moment qu'il y avait, comme les autres l'ont dit ici sur ce plateau, il y a eu des manques à la défense, au milieu, mais aussi au fond de l'attaque. Et là, si tout le monde répond, graduellement, tout le monde répond dans le processus du déroulement du championnat, je crois qu'ils vont partir encore très fort. Et le Barça, en tout cas cette saison, ça s'annonce bien, ça ne nous rappelle pas la saison dernière où il y avait trop de bling-bling, on disait que voilà, c'est cela. L'année passée, ça a commencé fort aussi pour le Barça. Oui, mais cette année, il y a plus de constance, mais aussi de sûreté. Depuis 2020, qu'ils enchaînent. Oui, de jeunes. L'année passée, il y avait beaucoup de vieux. Il y avait beaucoup de vieux. Vous voyez, donc, Major parlait de quelque chose aussi très importante. Il parlait de Lamine Yamal. Aujourd'hui, l'équipe, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il a atteint une autre dimension. Oui, voilà. Qui est en train de se construire autour de ce jeune. Je crois que l'entraîneur aussi qui est venu, c'est un atout majeur parce qu'ici, il connaît trop et puis l'environnement du football espagnol. Ce qui est fascinant sur ce jeune, quand il joue, c'est comme si c'est un gamin qui joue avec la baballe, il sourit, il rit avec tout le monde. Il est dans sa peau de gamin, mais qui réussit à faire des gestes de vieillard. Regardez ce but qu'il a marqué, c'est quand même pas n'importe quel joueur qui peut réussir à le mettre. À Robben, il a fallu quitter Chelsea pour arriver au Bayern Munich pour voir sa patte magique du gauche qui nous offrait des buts exceptionnels. Et lui, il réussit à le faire à cet âge-là. Oui. À 17 ans. C'est quand même monstrueux ce qu'il réussit. Tout à fait. Il y a de la Yamal. Tout à fait. L'aisance technique, je crois qu'il a bien appris à la Masia. Et aujourd'hui, il s'est mis en confiance au sein de l'équipe senior également. Et aujourd'hui, il répond, en tout cas, à l'appel de ce club barcelonais. Et je crois que là, il y a toute une confiance qui est portée sur lui. Et aujourd'hui, il en est le leader incontestable au sein de cette équipe. Et aujourd'hui, le métronome de la ligne d'attaque. Et vous voyez, quand il a le ballon, je crois que tout le monde, autant pour moi, va jouer pour lui et il jouera pour tout le monde. Il a le ballon, il se met à l'aise, il se met en confiance et puis il plante le ballon. Moi, je voudrais juste l'apprentissage. Tu n'as pas la parole. On va aller chez rapidement. L'autre, il n'est pas bon avec moi. Ce que j'apprécie de plus, c'est la patte de Hansi Flick aussi. Parce que Hansi Flick, déjà, il a réglé le débat. Yamal ou Rafinha sur le côté gauche. Il préfère plutôt Lamine Yamal sur ce côté-là. En regardant bien sûr ce que le gamin a réalisé pendant la Coupe d'Europe, il sait qu'il peut être explosif, il peut apporter tout ce qu'il veut sur ce côté-là. Et le replacement qu'il a fait de Rafinha, je pense que c'est un Rafinha tout à fait différent de ce que les Blaugrana, parce que c'était quelqu'un qui était en dents de scie, tantôt il les régale, tantôt on dit il est brouillon, tu vois non. Mais pour ce début de saison-là, Rafinha est en train d'abattre un gros travail à partir du milieu de terrain. Et voilà, Ferran Torres qui est d'ailleurs à droite, c'est quelqu'un qui est là pour la circonstance, on sait qu'il va sauter quand Olmo sera là. Tout ça, c'est une bonne dynamique. Voilà, c'est une bonne philosophie. Je pense qu'il commence déjà à avoir sa patte sur cette équipe-là et ça peut faire mal. Attention tout de même à ne pas s'emballer parce que l'Europe, c'est une autre réalité. Donc il faut être un petit peu patient. Justement, avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, est-ce que le Barça va réussir à se retrouver? C'est possible, parce que moi je dis que l'effectif qu'ils ont, c'est un effectif européen. Lewandowski, grosse expérience devant. Aroro avec tout ce qu'il a amassé comme expérience associé à Koubarsi, qui est très bon comme étant un joueur. Voilà, et ainsi de suite. Koundé, l'autre surprise, j'allais oublier. Koundé commence à être comme un arrière droit. Donc personne ne pense plus à le mettre aujourd'hui défenseur central parce qu'il régale. Regardez face à Iñaki Williams. Personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'il réalise un match comme ça. Mais il a muselé complètement Iñaki Williams, qui a été moins dangereux que comme quand on l'a vu en Coupe d'Europe. Tout ça, c'est des choses super intéressantes. Je pense qu'ils vont être très bons à voir en Ligue des Champions. Alors, pour nos millions de téléspectateurs qui nous suivent via la télé, et aussi nos internautes, et sans oublier la radio, la 89.5, vous pouvez tapez le www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire pour introduire votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe.
cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour Coloma, puis cochez les conditions générales, cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Tour d'Europe s'arrête sur l'Espagne le lundi prochain. On va explorer d'autres championnats avant le jeudi avec Amadou Major Diallo. On attend la liste de notre nouveau entraîneur qui est Pakilé à partir de 20h. Tout le monde nous regarde parce que le débat va être houleux le jeudi, je le sens, je le sais. Et surtout avec Mamadian Baldé qui est juste à ma gauche, qui a envie vraiment de voir la liste. De voir le slipper. Il n'y a pas de souci. Alors, on va passer à la minute des cartons. Nous allons commencer par vous, Mamadian Baldé, votre carton, avant de continuer. J'ai un carton toujours barcelonais, toujours vert, toujours positif. Hansi Flick, pour le travail qu'il est en train de faire au sein du Barça, il a ramené un certain esprit positif. Juste 2 matchs. Oui, juste 2 matchs. Il faut saluer le bon travail du moment. Juste on verra pour l'avenir. Juste 2 matchs, on verra. Allez-y, passez. Carton vert à Barcelone parce que 2 matchs, ils sont en train de faire un exploit. Ça donne un lieu d'espoir. Les cartons ne les accompagnent pas. Chacun doit avoir son carton. On va installer ça. Hein. On va le mettre en vigueur. C'est lui qui donne ce carton-là. Tu dois chercher un autre carton ou tu ne te prononces pas. Et de l'autre côté, allons-y. J'ai un carton rouge et très rouge pour Gant. Comme d'habitude. Ouais. Pour Gant. Oui, mais je parle du carton. Hein. Comme d'habitude, c'est rouge. Il a un carton. Je donne un carton rouge pour Gant qui commence à critiquer le retour de Madi Camara en sélection. Alors que c'est... Ah ben si, tu critiques alors qu'il n'est même pas encore là. Il dit qu'il attend bien de voir la liste. Donc carton rouge pour Gant parce que Madi, c'est un joueur dont on avait besoin. Je pense qu'il faut aplanir les divergences pour qu'on ait un potentiel, pour qu'on ait plus de ressources en équipe nationale. Carton rouge, je ne donne pas plus de détails. Le jeudi prochain encore, carton rouge pour toi. On va dépasser ça normalement. Allez-y. Bon, moi, je donne carton vert aux footballeurs guinéens qui évoluent à l'étranger. Cette fois-ci, on a vu un bon bilan. Kerno, voilà, qui est très bien parti avec... pour le moment, il n'est pas guinéen. Hein. Bon, en tout cas, son père est guinéen. Française. En tout cas, il est guinéen, il a la nationalité. Il est dedans, quoi. Des joueurs comme Ali Badara, même s'il a perdu avec Borum, qui a fait un bon match. Et aussi Madi, homme du match, c'est aussi important avec il y a aussi l'autre Guirassi qui joue avec Nantes. Donc cette fois-ci, c'est un carton vert. Et surtout avec Aroka aussi, ils ont gagné. C'est extrêmement important, ils en avaient forcément besoin. J'ai dit carton vert aussi national de Guinée, je leur souhaite bonne chance. Et j'en suis sûr que cette fois-ci, on va avoir une liste équilibrée, une liste normale et raisonnable, sans démagogie, sans on en parlera le jeudi, Inch'Allah, dans l'émission World Sport. Alors moi, je donne un carton comme d'habitude à mes cadreurs, aux réalisateurs, à mon réalisateur du moins, ce qui est Michel Ouamono, aussi aux régisseurs, Belika, Baba, il y a aussi Grand-Père de l'autre côté, Cissé, tout le monde, un carton vert réuni pour ces guerriers de l'homme qui font tout pour vous permettre de regarder cette émission comme il le faut. Je donne aussi un carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve, comme je l'ai dit, jeudi à partir de 16h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Major Diallo. Je vous jure que ça va chauffer le jour-là. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités.
L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet.